C'est l'organisme de sélection de la race Aubrac. Il a été créé en 1996. C'est le parrain de la race. Il regroupe l'ensemble des organismes qui sont pour la sélection, la promotion et la diffusion de la race Aubrac. Et donc en gros, on va gérer tout ce qui est programme de sélection de cette race-là. En race Aubrac, on va s'intéresser particulièrement à la facilité de vélage parce que ça permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre et les frais vétérinaires. Ensuite, on s'intéresse aussi à la forte capacité d'allaitement des mères pour que le veau, il n'ait pas besoin de compléments jusqu'au sevrage. Et ensuite, comme c'est une race rustique, elle va s'adapter facilement aux changements climatiques. Donc ça veut dire qu'en période de sécheresse, les vaches Aubrac vont avoir tendance à maigrir parce que pas assez d'herbe. Mais dès qu'il va y avoir suffisamment d'herbe, elles vont de suite reprendre de l'état. Et en plus, avec la sélection, on les a sélectionnées pour qu'elles puissent fortement valoriser les fourrages grossiers. Même si le fourrage n'est pas de très bonne qualité, elles vont quand même être en état. Et elles vont toujours garder cette capacité de bien véler, donner à manger à leur veau, ce qui leur permet de, même en étant maigres, donc en période un peu contraignante, elles vont toujours rester productives. Tout ça, ça explique que c'est une vache en forte expansion parce qu'en 1979, il n'y avait que 56 000 animaux, alors qu'en 2022, il y en a 250 000. Donc sur l'ensemble du territoire français, elle est quand même assez locale parce que la majorité des animaux sont quand même restés dans le bassin de la race, donc qui est situé sur le plateau de l'Aubrac, qui regroupe les 3 départements, l'Aveyron, la Lozère et le Cantal. C'est une race qui correspond aux attentes des éleveurs et des consommateurs. Donc on a tous les deux travaillé sur le parasitisme, mais de notre côté, donc dans 2 projets différents. Donc à l'OS Aubrac, on l'a étudié dans le cadre du programme DGRAM, qui est un programme multiracial et multi-espèces. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'OS Aubrac qui l'a étudié, il y a d'autres races. Il a été initié en 2012 avec pour objectif d'étudier la sélection des aptitudes maternelles et la longévité des animaux pour faciliter le travail des éleveurs. Et en 2013, on a décidé d'inclure en plus l'étude du parasitisme interne pour qu'ensuite à long terme, s'il y a un effet significatif, on crée un objectif de sélection sur le parasitisme. Donc entre 2013 et 2019, il y a un petit peu moins de 4000 coprologies qui ont été réalisées. Avec pour objectif on a étudié les 2 parasites, donc les strongles et le paramphistome, donc chez les vaches et les génisses. Et il se trouve que les génisses sont particulièrement sensibles aux strongles. Et ensuite, au bout d'un moment, quand elles vont devenir de plus en plus âgées, elles vont acquérir une immunité. Donc elles seront plus sensibles aux strongles, mais elles vont devenir sensibles au paramphistome, alors qu'elles ne l'étaient pas quand elles étaient plus jeunes. Et en plus de ça, on a découvert qu'il y avait un effet pair, donc ça veut dire que le choix du pair influence la sensibilité aux parasites des animaux. Avec le lycée, on a mesuré l'influence du pâturage en zone humide sur le parasitisme. Donc on a pris 2 lots, donc un lot témoin en zone sèche sur le site de Sainte-Marie et un lot en zone humide, donc Nostre-Seigne. Ensuite, on s'était intéressé aux vaches avec la grande douve, donc on a regardé des coprologies et des analyses sérologiques, ainsi que le paramphistome avec des coprologies. Donc toujours sur ces 2 lots, on a regardé sur les veaux les strongles avec des coprologies et du dosage de pepsinogène dans le sang. Ensuite, on s'est intéressé à la croissance des veaux avec leur gain moyen quotidien. Donc ces 4 années d'études nous ont permis de conclure sur des résultats. Au niveau des vaches, le taux d'animaux positifs à la grande douve est significativement supérieur sur le site de Nostre-Seigne par rapport sur le site témoin. Ensuite, au niveau du paramphistome, on voit que le lot de Nostre-Seigne est significativement plus infesté en paramphistome. On est aux alentours de 206 OPG par animal par rapport au lot témoin, on est aux alentours de 65. Sachant qu'un animal qui est vraiment infesté, on est aux alentours de 400 à 600 OPG par animal, donc on est sur un résultat qui est assez convenable. Il faut savoir que quand même les animaux de Nostre-Seigne sont quand même, sont traités contre le parasitisme avant de rentrer, avant la mise au pâturage. Mais les écarts types sont quand même assez grands, donc on ne peut pas non plus, c'est une limite statistique, on ne peut pas conclure statistiquement encore en ce sens. Donc au niveau des veaux, on n'a pas trouvé de différence significative de présence de strong dans les coprologies et dans les analyses pepsinogènes. Par contre, au niveau du GMQ, on voit qu'il n'y a pas d'effet de la zone de pâturage sur le gain moyen quotidien des veaux, c'est-à-dire leur croissance. Donc c'est assez rassurant de se dire que même si les vaches qui ont pâturé Nostre-Seigne, donc sur un site qui est assez parasité, les vaches étaient parasitées, ça n'a pas eu d'impact sur la croissance des veaux au pâturage. Comment on peut supprimer le parasitisme dans l'herbe? C'est
malheureusement pas possible. On peut le diminuer, mais le supprimer totalement, c'est pas possible. Tout parasite, ça va toujours essayer de trouver le moyen de se reproduire parce qu'en fait, ils ont besoin de passer par les animaux pour se reproduire. Après, il y a l'immunité qui joue vachement dans la diminution du parasitisme. Il y en aura toujours dans l'environnement, mais après, à nous de sélectionner les animaux pour justement être de plus en plus résistants. Même si c'est toujours un phénomène d'équilibre. Nous, on va essayer de les sélectionner pour qu'ils résistent, mais les parasites, ils vont essayer de se développer de plus en plus et toujours le jeu quoi. De l'évolution et de la sélection.